Au centre de l'Ardenne belge, Saint-Hubert est connu par sa basilique du XVIe siècle. Chevet en gothique flamboyant, façade baroque et crypte romane. C'est aussi la capitale européenne de la chasse. L'église Saint-Gilles a subi plusieurs transformations. La tour et la nef comportent des éléments romans. Vers 1567 fut érigé le chœur polygonal avec ses fenêtres gothiques. De la seconde moitié du XVIIe siècle date le plafond plat des vaisseaux. Une caractéristique de cette église, l'entrée a été déplacée du nord vers l'ouest. L'espace découverte de la légende de Saint-Hubert plonge le visiteur dans l'atmosphère de l'époque mérovingienne, dans un décor où se mêlent le son et lumière, sont représentés en 2 dimensions, maquettes et personnages animés. Une scénographie originale retrace le récit de la vie du saint patron au moyen de scènes extraites de la bande dessinée Le Grand Cerf Blanc, dont l'auteur est un artiste carolo-régien. Elle évoque l'apparition mystérieuse de l'animal surmonté d'une croix. Chaque scène du musée comporte des légendes en braille, en français et en néerlandais, ainsi qu'en allemand. Il est le 2e en Belgique, accessible aux aveugles et aux malvoyants. C'est l'occasion tout trouvée de revivre les légendes des forêts d'Ardennes et de découvrir l'univers de la chasse. Le musée de la trompe de chasse et de la vénerie présente une collection unique d'objets liés au thème de la chasse à courre, ainsi que des cors et des trompes qui remontent parfois au IXe siècle. Le visiteur peut suivre l'évolution de la tenue du chasseur à travers des accessoires, des costumes et des ouvrages anciens illustrés. Un établi de menuisier ainsi qu'un film montrent la fabrication artisanale des trompes de chasse. L'aérodrome, situé dans un cadre forestier exceptionnel, couvre plus de 100 hectares. Il présente une des plus belles surfaces gazonnées dévolues en Europe au sport aérien. Du point de vue aéronautique, la plateforme de Saint-Hubert bénéficie d'un grand espace ouvert s'étendant du Rhin à la Champagne. Le plateau a une altitude de 563 mètres. Dans le prolongement de l'Eiffel, garantit aux adeptes du vol à voile les meilleures conditions aérologiques. Plafond de 1500 à 2000 mètres, des temps de vol pouvant atteindre 10 à 12 heures sur des circuits de 300 à 500 km. Ces performances actuelles, on les doit en partie aux Allemands qui, interdits de vol après la Première Guerre mondiale par le traité de Versailles, firent des recherches nombreuses et rapides dans le domaine des planeurs. Aujourd'hui, les distances peuvent atteindre 1375 km et l'altitude de 14 938 mètres. Le vol à voile apparaît aujourd'hui, à côté d'autres activités de détente, comme un sport moderne et écologique. Initiation, perfectionnement et performance, formation de cadres, école de haut niveau font de l'aérodrome de Saint-Hubert un centre très attractif. Chaque année, début septembre, les Journées internationales de la chasse et de la nature animent la cité et offrent de nombreuses découvertes. On ne peut quitter Saint-Hubert sans déguster et emporter les nombreuses spécialités. Noix de jambon, saucissons, pâté de gibier, sans oublier la bière locale.